Alors, deuxième et dernière vidéo pour ce module 6, eh bien, je vais passer à un cas un peu plus concret, donc un cas 3D, avec donc une structure, donc un petit plancher d'habitation. Alors, j'ai un petit garde-corps, ce plancher est donc maintenu par les deux poutres qui sont juste là et qui sont supportées par les par les quatre colonnes, hein, il y en a quatre évidemment, et on nous demande de trouver la charge ponctuelle qui va s'appliquer ici à la base, au pied de la colonne A. On nous donne évidemment toutes les dimensions de notre plancher, on nous dit évidemment ici les dimensions de notre poutre et de nos colonnes. Et alors, on doit donc déterminer cette charge ponctuelle. Alors, première chose à faire, c'est la conversion d'unité. Donc, hop, je le répète. Donc ça, c'est une des deux choses qu'il faut vraiment faire avant de commencer l'exercice. Donc, c'est la conversion d'unité. Et la deuxième chose à faire, c'est de regarder... Est-ce qu'on me demande le sens de cette charge? Alors, ici, oui, vous veillerez à tenir compte du sens de cette charge. Ça veut dire que je dois mettre en grand, en rouge, le sens de la charge dans cet énoncé. Alors, dans mes conversions, eh bien, étant donné qu'on me donne une charge, on me demande une charge ponctuelle en kilonewtons, eh bien, je vais transformer tous mes décanewtons en kilonewtons. Donc, j'ai des kilonewtons, des hectanewtons, des décanewtons et des newtons. Voilà. Alors, ici, ça c'est en kilonewtons, ça c'est en kilonewtons. Par contre, mon garde-corps ici est en décanewtons par mètre. Donc, 20 décanewtons par mètre, c'est 20 fois 1 décanewton sur 1 mètre, pardon. Alors, le 1 décanewton, je le mets dans mon tableau et je vois que ça fait 0,01 kilonewton. Donc, c'est égal à 20 fois 0,01 kilonewton sur 1 mètre. Et ça me fait donc 0,2 kilonewton par mètre. Voilà. Donc, 0,2 kilonewton par mètre. Ça, c'est converti. Alors, je dois aussi faire attention à mes mètres et mes centimètres. Donc ici, ça c'est en mètres, ça c'est en mètres, mètres et mètres. Donc que ce soit en mètres et mètres carrés et mètres cubes, ça c'est pas important. L'important c'est que ce soit vraiment des mètres partout. Et donc ici, par contre, j'ai des centimètres ici pour les dimensions de mes poutres, de mes colonnes. Donc ici, je vais faire un autre tableau avec des mètres, des décimètres, des centimètres et des millimètres. Voilà, ça c'est mon tableau pour mes mètres. Alors, ici, eh bien, j'ai 90 fois 1 cm. J'ai aussi 30 fois 1 cm. Donc ça, c'est les mesures que je dois convertir. OK. Alors, je mets 1 cm dans mon tableau. Ça correspond à combien de mètres? Ça correspond à 0,01 mètre. Donc, ça me fait 90 fois 0,01 mètre. Et ça me fait donc 0,9 mètres. Voilà. 30 fois 0,01 mètre égale 0,3 mètres. Voilà. C'est un petit peu fastidieux, hein, l'air de rien. Avec l'habitude, ça devrait être un peu plus automatique, mais c'est une étape qu'il ne faut pas rater, parce que sinon, tout le reste de l'exercice, évidemment, sera fou. Voilà. Alors, ça, c'était pour les conversions d'unités. Voilà. Donc, je les indique. Et maintenant, je peux passer à l'étape 2, qui est donc l'analyse de mon plancher. Voilà. Alors, mon plancher,
Hop. Donc mon plancher, je vois qu'il y a un garde-corps qui est juste là. Et je vois qu'il est maintenu par 2 poutres. Voilà, donc je vais hachurer pour signifier que ça c'est des poutres. Je mets aussi les dimensions. Donc on me dit que ça fait 1 mètre, 1,5 mètre et 3,5 mètres. Voilà, donc ici, ça c'est les dimensions de mon plancher. Alors techniquement, j'ai aussi la largeur qui fait 5 mètres. Alors, je vais ici regarder, est-ce que il y a, hop, est-ce qu'il y a une symétrie entre mes 2 appuis? Alors, donc ici, je vois que d'un côté, déjà, je n'ai que 1 mètre de l'autre côté de ma poutre, alors que là, j'ai 3,5 mètres. Donc, même s'il n'y avait pas le garde-corps qui déséquilibre de toute façon le système, donc ici, d'un côté par rapport à l'autre, eh bien, tout ça n'est pas symétrique. Donc, je dois faire un DLC obligatoire. Donc, un DCL, pardon, DCL, diagramme du corps libre. Diagramme du corps libre. Et donc, comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je dois créer ici, hop, une coupe. Voilà. Je dois créer une coupe dans mon plancher, de sorte que je puisse avoir mes 2 poutres qui me servent d'appui. Alors, je vais aussi avoir ici, de ce côté-là, je vais avoir, eh bien, mon garde-corps. Et puis, alors, je vais avoir une charge linéaire de mon plancher. Ok. Alors, comment est-ce que je calcule ça? Eh bien, ça veut dire que je dois transformer ma charge linéaire de mon plancher en une charge, hop, je dois me débarrasser de la dimension qui me gêne. Ici, c'est la dimension de la largeur de mon plancher. C'est-à-dire que je dois faire 0,2 kN par mètre multiplié par 5 mètres. Ça me fait 1 kN. Voilà. Et pour la charge linéaire de mon plancher, eh bien, j'ai une charge surfacique de 4,8 kN par mètre carré. Attention, on ne me dit pas que ceci comprend toutes les surcharges de mon plancher, donc je ne dois pas oublier les surcharges d'exploitation. Comme c'est un plancher d'habitation, je dois lui en rajouter 2 kN par mètre carré. Et toutes ces surcharges d'exploitation, donc cette charge surfacique, je dois donc la remettre sur une seule ligne. Donc je dois me débarrasser là aussi de la largeur de mon plancher, 5 mètres. Et ça me fait un total de 34 kN par mètre. Voilà. Alors, je vais remettre aussi les dimensions. Donc là, j'avais 1 mètre, 1,5 mètre entre les 2 poutres et 3,5 mètres. Ok. En sachant que ici on a RAY et que là on a RBY. Donc ça correspond aux réactions, donc les réactions qui vont vers le haut, donc qui réagissent au poids qui lui va vers le bas. Donc c'est les réactions qui sont provoquées par les poutres, donc qui permet donc au plancher de rester en suspension en hauteur. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on cherche. Pourquoi est-ce que je cherche RAY?
Eh bien parce que le poids qui va s'appliquer sur ma poutre va être égal à la réaction que provoque ma poutre pour maintenir le plancher en place. Voilà. Donc ça, c'est ce que je cherche. Je cherche RAY. Et si je cherche RAY, ça veut dire que je dois chercher la somme des moments par rapport au point B pour que RBY disparaisse de mon équation et que tout ça soit égal à 0. Alors, pour calculer ça, j'ai besoin de la résultante de ma charge linéaire. Cette résultante, eh bien, elle est égale à 34 kN par mètre. Donc ça, c'est la charge linéaire qui est ici. Je la multiplie par sa longueur totale. Donc ici, 1 plus 1,5 plus 3,5. Donc c'est 6 mètres en tout. Et donc ça fait une résultante de 204 kN. Voilà. Autant dire que le garde-corps est un peu ridicule à côté, mais il faut quand même en tenir compte. Alors, on a aussi besoin de la distance D. Donc D, donc c'est la distance où la résultante va se placer par rapport au point B. Alors, je sais que ma résultante, elle se trouve au milieu de ma charge. Donc, j'ai déjà déterminé que ma charge, elle a une longueur totale de 6 mètres. Donc, je vais diviser ça par 2. Comme ça, j'ai cette distance-ci par rapport au bord. Mais j'ai un morceau en trop. Donc, le morceau en trop, c'est 3,5 que je vais retirer. Donc, moins 3,5. Et il ne me reste plus que la distance D. Donc, ça fait 6 divisé par 2 moins 3,5, ça fait moins 0,5 mètres. Alors, si j'ai moins 0,5 mètres, ça veut dire que j'ai mal placé ma résultante. Alors, ça veut dire que ma résultante se trouve en fait de l'autre côté. Elle se trouve ici. Voilà, donc je vais la replacer au bon endroit. Et donc que ma distance D, ici, D' est égale à 0,5 mètres. Voilà. Donc, normalement, je ne dois pas avoir une distance négative, mais donc ça, c'est parce que j'ai mal placé ma résultante. Donc, je vais juste la replacer au bon endroit. Ok. Alors, je fais la somme des moments. La première force qui est dans mon système, c'est la force de 1 kN. Je le multiplie par sa distance par rapport au point B, c'est 1 mètre plus 1,5 mètre. Ensuite, je regarde aussi son sens de rotation, c'est un sens qui est donc anti-horlogique, donc positif. Ensuite, j'ai RAY qui, lui, va dans un sens horlogique négatif, donc moins RAY. Je le multiplie par sa distance par rapport au point B, c'est 1,5 mètre. Et alors, il me reste la résultante que je replace au bon endroit, donc de l'autre côté de mon point B. Et donc, ça fait que ça tourne dans un sens horlogique négatif, donc moins R qui fait 204 kN, multiplié par sa distance D, qui est donc de 0,5 mètres. Et tout ça, c'est égal à 0. Voilà. Alors, je calcule tout ça. Donc, 1 fois 2,5. Donc, évidemment, ça fait 2,5 kN mètre moins RAY fois 1,5 mètre moins 204 fois 0,5 et donc moins 102 kN mètre égale 0. Ça moins ça, ça fait donc moins 99,5 kN mètre moins RAY fois 1,5 mètre
égale 0. Je passe, enfin je vais plutôt passer R à Y de l'autre côté, comme ça me retire mon signe moins de mon R à Y, et je vais juste switcher pour garder mon R à Y de ce côté-là. Donc en gros, je vais avoir R à Y fois 1,5 mètres est égal à moins 99,5 kN mètre. Voilà. Donc c'est la même chose que si j'avais fait passer ça de l'autre côté et que voilà, j'avais moins 99,5 égale R à Y fois 1,5. Voilà. Je prends ceci, je le divise. Donc R à Y est égal à moins 99,5 kN mètre sur 1,5 mètre. Mes mètres se simplifient entre eux, il me reste plus que des kilonewtons. Et donc, j'obtiens moins 66,333 kilonewtons. Voilà. Alors, je garde bien ce moins, attention, donc ça veut juste dire que ma réaction va vers le bas. Pourquoi est-ce qu'elle va vers le bas? Eh bien, tout simplement parce que j'ai un porte-à-faux ici qui est très important, hein, ce qui fait que mon plancher va avoir tendance à basculer dans le vide. Et donc, pour éviter qu'il y ait ce basculement qui se provoque, eh bien, on va avoir une réaction qui va vers le bas et qui va maintenir donc l'équilibre. Voilà. Alors, ça c'est pour la réaction. Donc, il faut bien se dire que le poids, lui, il va vers le haut. Donc, à la fin de l'exercice, il ne faudra pas oublier de changer le signe ici. Pour l'instant, je garde les signes comme ils sont, mais il ne faudra pas oublier de changer le signe à la fin. Alors, donc ça, c'est le plancher plus le garde-corps. Voilà. Donc le plancher plus le garde-corps qui s'applique donc sur la poutre. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, on va faire la troisième étape, qui est donc considérer la poutre. Alors, comment je fais ça? Eh bien, je dois commencer par déterminer la charge linéaire de ma poutre. Et puis, je vais devoir rajouter une charge linéaire qui s'applique sur ma poutre. Ici, je n'ai qu'une charge ponctuelle. Alors, si je n'ai qu'une charge ponctuelle, eh bien, je dois transformer donc ceci en une charge linéaire qui va s'appliquer le long de ma poutre, donc moins 66,33 kN. Je le divise par la charge linéaire, donc par la longueur de ma poutre, 5 mètres. Ça me fait moins 13,267 kN par mètre. Voilà. Donc je rappelle, pour les étapes intermédiaires, bien garder 3 chiffres au moins derrière la virgule. Voilà. Et donc, donc c'est cette valeur-là dont on aura besoin pour le plancher plus le garde-corps. Et je reviens à ma poutre. Ma poutre, dont on connaît la longueur, 5 mètres, mais on connaît surtout sa section, c'est ça qui m'intéresse. Sa section, on me dit qu'elle a une hauteur de 0,9 mètres et une base qui est la même que la base de la colonne, qui vaut 0,3 mètres. Et je veux connaître sa charge linéaire. Eh bien, pour ça, je vais transformer sa charge volumique, qui est la même que celle de la colonne, donc
25 kN par mètre cube multiplié par sa section. Comme ça, on a bien toujours une charge linéaire le long de la poutre. Et donc, sa section, c'est 0,9 mètres fois 0,3 mètres. Donc, je rappelle donc ce tableau. Donc, si je veux passer d'une charge volumique à une charge linéaire, je dois multiplier par la hauteur et multiplier par la base ma charge volumique pour trouver sa charge linéaire. Voilà. Hop. Alors, ça nous donne une charge linéaire pour la poutre de 25 fois 0,9 fois 0,3. Ça fait 6,75 kN par mètre. Donc, c'est bien par mètre, vu qu'on a les 2 mètres qui se simplifient avec le cube. Voilà. Donc, ça, c'est juste la poutre. Voilà. Et juste avant, on avait trouvé la charge linéaire du plancher plus le garde-corps qui vient s'appliquer sur la poutre. Donc, j'additionne tout ça. Donc, le poids linéaire total sur la poutre est égal donc à moins 13,267 kN par mètre plus 6,75 kN par mètre. Donc attention, ici très souvent une erreur que vous faites, c'est que pour une raison ou une autre, vous inversez des signes ici alors qu'il faut bien garder les signes que vous avez, donc le moins et le plus. Ou bien alors, vous considérez directement le sens de votre charge. Donc ici, on a trouvé la réaction du plancher sur la poutre. Donc sa charge, elle va vers le haut. Donc ça, c'est positif. Et la charge de la poutre, elle va vers le bas. Donc elle est négative. Et alors, il faut continuer dans ce sens-là. Sinon, c'est vraiment tout à la fin qu'il faut changer le signe, comme je vais le faire maintenant. Donc, je garde bien le moins de ma réaction, je garde bien le plus que j'ai trouvé pour ma poutre, et ça me donne un poids linéaire total de plus 6,75, donc de moins 6,517 kN par mètre. Voilà, donc ça c'est le garde-corps, le plancher et la poutre. Ok, alors, ensuite, je regarde les appuis de ma poutre. Alors, ma poutre, donc si mon plancher, qui était donc juste ici, je l'avais regardé en plan, ma poutre, elle, je vais la regarder en élévation. Hop. Alors, l'élévation de ma poutre, eh bien, je vais avoir donc 2 colonnes ici à ses extrémités. Alors, ici, j'ai donc la charge linéaire que je viens de trouver, qui vaut donc moins 6,517 kN par mètre. Alors, et moi je veux savoir, qu'est-ce qui va s'appliquer ici sur ma colonne A? Eh bien, pour y arriver, j'ai besoin de la résultante de ma charge. Donc, R est égal... Alors ici, si j'ai une longueur de poutre qui fait 5 mètres, donc ici j'ai bien 5 mètres, R est égal à moins 6,517 kN par mètre, multiplié par 5 mètres, ça fait moins 32,585 kN. Voilà. Mais attention, donc cette résultante, ce n'est pas tout le poids qui va s'appliquer sur A. Donc ici, j'ai bien une symétrie entre mes deux appuis. J'ai bien une symétrie ici entre mes deux appuis. Donc ce poids
ponctuelle, cette résultante, je peux la diviser en deux. Donc symétrie, oui, ça veut dire que je peux calculer R1,5. Donc je vais avoir un R1,5 sur ma colonne A et je vais avoir un R1,5 de l'autre côté. Donc je divise ça par 2, donc moins 32,585 kN. Je le divise par 2 et ça me fait moins 16,293 kN. Voilà. Donc ça, c'est le poids sur colonne. Donc sur la colonne A. Alors, une fois qu'on a ça, il nous manque une dernière chose au niveau de notre poids. Donc on a le poids ponctuel qui s'applique sur notre colonne A, ou plutôt la réaction qui va vers le haut. Enfin non, ici c'est bien la réaction qui va vers le bas, vu qu'on a un moins. Mais donc c'est bien la réaction de la colonne par rapport à notre système qui se trouve juste au-dessus. Et donc, il nous manque juste le poids de la colonne. Donc ça va être notre point 4, la colonne. Qui a elle aussi des dimensions qui sont données. Alors, ces dimensions, c'est 0,3 mètres, 0,3 mètres et une hauteur de 3 mètres. Avec un poids volumique qui vaut, tout comme la poutre, 25 kN par mètre cube. Ici, on cherche vraiment le poids ponctuel, donc on va multiplier le poids volumique par tout le volume de la colonne. Donc on va avoir le poids de la colonne est égal à 25 kN par mètre cube, multiplié par 3 mètres, multiplié par 0,3 mètres, multiplié par 0,3 mètres. Voilà. Donc 25 fois 3 fois 0,3 fois 0,3, ça fait 6,75 kN. Parce que j'ai tous mes mètres cubes qui se simplifient avec tous les mètres de mes dimensions. Voilà. Donc ça, c'est le poids de la colonne que je vais additionner à mon R1,5. Donc, je vais avoir mon poids total qui est donc égal à moins 16,293 kN plus le poids de ma colonne 6,75 kN. Ça me fait un total de moins 9,543 kN. Attention, je vous l'ai dit pendant tout l'exercice, ici on a calculé uniquement les réactions, donc les sens inverses au poids total. Donc ici, mon poids total ne va pas aller vers le bas, mais va aller vers le haut, tout simplement à cause de l'effet de bascule. Et donc je dois penser à changer le signe de ma réponse finale, 9,543 kN. Et donc ça, c'est ma réponse finale en tenant compte du signe de ma charge.